Frères et sœurs, bonjour. Aujourd'hui, le 16 juin 2014. L'idée du jour, une pensée, triste pensée, de constater à quel point les hommes se font jouer par des hommes. L'exploitation de l'homme par l'homme, aurait dit Karl Marx. Aujourd'hui, les États-Unis viennent de proposer un dialogue franc et direct avec l'Iran pour contrer les djihadistes qui ont fait surface sur l'Irak. Alors je vous donne ma pensée du jour. La démocratie est l'apanage de l'expression. Celui qui sait et qui se tait aura toujours tort. Voilà, ça c'est une dicton que j'ai fait aujourd'hui. Je poursuis. Laquelle de deux écoles a raison? Évidemment, je pense aux sunnites et au Hezbollah de l'Iran, les chiites. Laquelle de deux écoles a raison? Les deux frères se font la guerre depuis si longtemps que mes dents ont eu le temps de pousser. Diviser pour mieux régner étant toujours la règle impériale que respectent les impérialistes. Les voilà qui s'exhibent sans honte ni férir à tour de rôle. Les voilà se coltiner avec les diables pour abattre son frère. Ensemble, ils seront plus forts que le diable. Ils n'hésitent pas à sacrifier une partie au diable pour être seuls survivants. C'est l'éternelle histoire de se faire borgne pour qu'on aveugle son frère, aurait dit Koffi Olomide. Cela se passe partout ainsi. Par exemple, l'Arabie Saoudite associée aux USA pour abattre l'Iran islamiste sur fond du pétrole. Aujourd'hui, c'est l'USA qui engage dialogue direct avec l'Iran pour contrer les sunnites soutenus par l'Arabie Saoudite en Irak. Pourquoi abattre le diable alors? Pourquoi abattre le diable s'il nous rend de temps en temps service contre nous-mêmes? Et si le ridicule ne tuait pas? L'USA a mis ami avec l'Iran, qui était adversaire à peine en Syrie, où l'Arabie Saoudite flirtait avec les États-Unis d'Amérique. Mes frères, c'est pour vous dire à quel point les manipulations des hommes contre eux-mêmes. Si ces deux pays s'associaient, ils seront une très grande puissance. Mais à cause juste des écoles de pensée ou des écoles religieuses, ils préfèrent s'entretuer, quitte à donner avantage à leur diable commun. Voilà à quel point nous sommes stupides. Voilà pourquoi le monde reste écrasé sous les pieds du diable. Bandeko Nangai, ne commettons plus jamais cette erreur au Congo.
évitons au Congo les désastres dans lesquels beaucoup aimeraient nous voir plonger, car nous serons ainsi les leaders de l'Afrique, réveillés, éveillés et bien présents. Il y en a qui n'en ont pas conscience. Mais moi, je sais qu'il suffit de peu pour que cela se fasse. Il suffit de se débarrasser des incrédules pour que la voie s'ouvre. Hingeta. Et le combat continue. Au revoir à tous les combattants. À la prochaine.